Une vidéo très rapide pour vous présenter comment Maxima fait les décompositions en éléments simples de fractions rationnelles. Au travers de deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple de l'exercice 2 de maths 21. La fraction rationnelle que l'on considère, c'est donc la fraction rationnelle qui est 6 sur x3 plus 4x2 plus 3x. Et la commande qui permet d'obtenir la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle, c'est partfrac. Ça, c'est le nom de la fonction. Entre parenthèses, on doit mettre le nom, l'expression, disons, de la fraction rationnelle, donc f de x, préciser de nouveau que la variable est x, donc f de x virgule x, et on obtient directement donc la décomposition en éléments simples, donc via cette commande partfrac. Donc 1 sur x plus 3, moins 3 sur x plus 1, plus 2 sur x. Une remarque quand même qui est importante, au regard surtout des exercices que vous avez à faire pour demain. Dans les exercices, la commande partfrac renvoie la décomposition en éléments simples dans R de x et pas dans C de x. Donc typiquement, si vous prenez l'exemple qui est la même fraction rationnelle donc dans les deux exercices de maths 23, c'est-à-dire 3x carré, donc 3 fois x carré, moins x plus 2 sur x au cube plus x. Donc ça, c'est la fraction rationnelle dont vous devez trouver la décomposition en éléments simples. Le résultat sera différent suivant que vous faites la décomposition en éléments simples dans C de x ou dans R de x. Ça, c'est l'objet des deux premiers exercices. Et ici, donc Maxima va vous renvoyer, donc avec la commande partfrac, la décomposition en éléments simples, mais attention, la décomposition en éléments simples dans R de x et pas dans C de x. Donc voilà pour le seul petit inconvénient, mais enfin, bon, c'est déjà quand même un moyen fiable pour avoir le résultat de vos calculs et pour pouvoir contrôler que vous avez bien compris comment ça marche. Donc voilà pour cette présentation et donc c'est une nouvelle très jolie fonctionnalité de ce logiciel. À très bientôt.